Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Je sais que beaucoup de personnes s'attendaient à ma sortie en se disant pourquoi le général ne parle pas sur la situation du Togo et l'arrestation de Latif Amaro au niveau du Togo, dont on a vu les vidéos de son enfant qui m'a beaucoup touché. Je me suis mis à la place de ce Latif en se disant, si demain j'étais dans la même situation, ce serait peut-être ma fille ou mes enfants qui se rassembleraient dans le but de pouvoir faire une vidéo. Vous savez, souvent la prise de parole dans ces situations assez sensibles et assez délicates peuvent être interprétées, que ce soit en bien ou en mal. Parce que chaque parole qui sort de ta bouche peut avoir des conséquences. J'aimerais me mettre dans la posture, dans un premier temps, d'un Africain. Est venu humblement au-devant des autorités togolaises demander que le cas de Latif Amaro soit traité dans l'esprit de l'humanisme et dans l'esprit des pleurs de ses enfants qui veulent retrouver le père. Voyez-vous, souvent une situation peut engendrer une autre. J'ai bien écouté les différentes vidéos de l'artiste qui a été très percutant, qui a été très, je pourrais le dire, crash dans ses propos. Personnellement, je ne connais pas les réalités internes au sein du Togo, un pays que j'aime énormément, un pays que je visite chaque année, un pays auquel je suis immensement attaché parce que je connais son alliance avec Israël, et j'aimerais demander humblement au président de la République de jeter un regard très spécial sur le cas de cet artiste dont tous les médias aujourd'hui en parlent. Moi, la seule prière que je peux faire pour le Togo est celle-ci. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse sur le Togo et que le plan que toi seul tu as prévu puisse s'accomplir pour le bien et dans l'intérêt suprême du peuple togolais. Je ne suis pas togolais, mais je vois beaucoup de Togolais actuellement en train de faire des vidéos sur des panels qui vont jusqu'à 30 000, 40 000 personnes. Il y a une aspiration et il est plus qu'important que les autorités de ce pays puissent essayer de se pencher pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. C'est très important. Je suis de ceux qui croient fermement que personne ne peut être établi sur la tête, à la tête d'un pays si Dieu ne lève jamais. Mais je suis aussi convaincu de façon déterminée, de façon claire, que le pouvoir est le pouvoir. Et que le pouvoir a le pouvoir de pouvoir régler certaines situations de façon humaine et sensible. Amaro est un Togolais. Il a dit des choses dans un ton, dans un style qui peut ne pas être apprécié par les autorités, mais qui peuvent être écoutés dans certains sens. Moi, je viens humblement demander sa libération. Je viens encore humblement demander la libération de cet artiste.
dans tous les pays au monde, il existe un individu qui dit des choses différentes des autres. Un artiste fait un travail d'esprit selon son inspiration, selon son vécu, selon ce qu'il voit. Il chante ou il parle. Certains sont des griots, certains sont des artistes, certains sont des activistes, certains sont des paroliers. Moi, tout ce que je demande, moi, mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu 10 ans de guerre. Je ne peux jamais souhaiter à un pays au monde de connaître des troubles et une guerre. Moi, mon pays en a vécu. Je viens humblement demander pardon aux autorités togolaises. Non pas pour quoi que ce soit, pour Dieu, d'accorder à ce père de famille, qui est un fils du Togo, de pouvoir rejoindre sa famille, ses proches, ses frères, ses soeurs, ses enfants, surtout ses enfants. Ce serait un acte de grandeur. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu bénisse les Togolais. Je vous remercie.